Connaître Christ est notre but. Apocalypse 3, versets 14 à 19. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne me paraisse pas, et un colis pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et réponds. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. L'église de Christ est celle qui écoute Christ. L'église de Jésus-Christ est celle qui écoute Jésus-Christ. Si la voix de Jésus-Christ n'a plus d'écho et de pouvoir dans ta vie, c'est que tu es sorti de son église. Et si l'église n'a plus l'oreille pour entendre Jésus-Christ, c'est qu'elle a rejeté son maître. L'une de nos grandes batailles doit être la recherche de la voix de Jésus-Christ. L'église n'est pas seulement une assemblée. L'église commence par un individu qui est toi. Tu dois comprendre une chose, c'est que l'église nécessite 1, 2, 3 personnes. Mais il faut un pour qu'il y ait 2. Et l'obéissance de chacun amène l'obéissance d'une assemblée. Je reprends. L'obéissance individuelle est celle qui devient collective. Voici pourquoi un seul élément isolé qui devient désobéissant affecte aussi l'Église. Vous savez une chose, tu peux communiquer la vie à ton frère comme tu peux lui communiquer la mort. Et le Seigneur dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Et il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Le Seigneur a un problème avec l'église de Laodicée, et le problème qu'il a avec eux, c'est qu'ils ne sont ni froids ni bouillants. Et il y a ce type de chrétien ainsi. Comprenez que le Seigneur s'adresse à nous individuellement. Individuellement. Vous savez, l'embrasement ne vient pas d'un seul bois. L'embrasement d'une église, ce n'est pas le feu qui descend et tout embrasé. Mais c'est la réceptivité individuelle qui emmène l'embrasement collectif. Si une seule personne est embrasée et que les autres sont résistants, son embrasement ne lui donnera pas grand chose. Ça ne donnera même pas grand chose. Mais s'il persévère, le Saint-Esprit peut par lui briser les chaînes de résistance dans la vie des autres. Bien-aimé, regardez une chose.
Celui qui n'est ni froid ni bouillant se tient entre les deux. Il est à la fois un peu chaud. Il est à la fois un peu froid. Les deux mêlés, ça donne quelque chose qui est tiède. Et le Seigneur dit, je ne te vomis pas parce que tu es froid ou parce que tu es bouillant. Je te vomis parce que tu es tiède. Et ces deux extrêmes-là nous montrent quelque chose. Il y a la mondanité, il y a la sainteté. Comprenez qu'il y a le royaume des cieux, il y a le royaume des ténèbres. Il y a la vie, il y a la mort. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui est mauvais. Mais il y a un tel type de chrétien qui a en lui ce qui est bon, mais il a aussi en lui ce qui est mauvais. Et il coopère dans sa vie avec les deux. Il arrive par un management personnel à gérer cette vie-là. Une vie de sainteté et une vie d'impureté. Écoutez bien ce que je dis. Une vie de sainteté, parfois apparente à l'église, mais une vie d'impureté que lui seul sait que ma vie n'est pas pure. Et certains peut-être le découvrent, mais en lui, il a le zèle, il a ce feu un peu, et en même temps, il a cette mondanité. Donc, ce qui fait que son feu est mêlé, et son feu ne peut pas être vif. Et voici la situation de cette église. C'était ainsi. Cette église avait à la fois un feu et elle avait à la fois la froideur. Il y a la sainteté, mais en même temps, il y a l'amour de l'impureté. Et je vois et j'observe que c'est l'un des grands défis que la plupart tous les chrétiens vivent. Ils monteront dans le feu jusqu'à un certain niveau. Et arrivé à un moment donné, les choses de la chair vont commencer à venir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas rester. Donc, il faut revenir au milieu pour créer l'équilibre. Et cet équilibre que ce monde appelle équilibre, Dieu dit, moi, Dieu, je le vomis. Il y a un équilibre que vous aimez dans ce monde. Il y a un équilibre social. Il y a un équilibre de la vie qui n'aime pas être dérangée. Il y a un équilibre de la vie chrétienne qui est apparemment bien. Si tu t'approches des chrétiens, Laodicée, ils sont chrétiens. Si tu t'approches des chrétiens de Laodicée, tu verras des chrétiens. Ils sont bien chrétiens, ils viennent à l'église, ils sont bien. Mais Laodicée, tu n'as pas un feu. Laodicée, il y a quelque chose qui est en toi. C'est que Laodicée, tu es devenu un piège pour la véritable conversion des chrétiens, des païens. Si. Laodicée, tu as un problème. Et le texte révèle le problème de Laodicée. Laodicée a peur de rester dans le feu. Parce qu'il sait que le maintien dans ce feu va l'amener à délaisser beaucoup de choses dans ce monde que sa chair aime. Donc Laodicée fait une chose. Laodicée a un zèle apparent pour Dieu. Il a un zèle dans la maison de Dieu. Il parle du Seigneur. Mais Laodicée ne va pas plus loin. Quand il est en train de monter dans les choses de Dieu, il ramène toujours l'équilibre. Il dit non, temporise. Laodicée est le type de chrétiens qui peuvent aller à l'église, témoigner de Jésus-Christ. Ils se sentent bien dans les programmes mondains comme dans les programmes chrétiens. Laodicée cherche à établir l'équilibre entre le monde et le royaume. Laodicée cherche à t'amener à dire, ce zèle-là, il est un peu trop. Ramène-le à un niveau d'équilibre. Je vais t'expliquer, regarde ce que la Bible dit. Il dit Laodicée, parce que tu dis je suis riche. Comprends Laodicée. Pourquoi est-ce qu'il dit, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Laodicée est devenu chrétien
Mais ce chrétien-là, qui n'a plus la recherche de Christ, mais il est le chrétien qui est contenté, qui est tombé dans le contentement de la vie chrétienne, qui est la vie chrétienne qui est riche. Quelle est cette richesse? Cette vie chrétienne riche est une vie chrétienne satisfaite. Lorsque, par exemple, le dirigeant est en train de diriger, et il dit, crions à l'Éternel, cherchons la face de Dieu, et qu'il donne un sujet, par exemple, sur la soif de Dieu, et qu'il dit, sens ta misère ce soir, répands-toi devant Dieu. Le chrétien de Laodicée. Oh. Le chrétien de Laodicée est tombé dans une passivité silencieuse. Et en réalité, le chrétien de Laodicée est satisfait de là où il est arrivé. Il est satisfait de là où il est arrivé parce que il n'a plus la recherche de la percée spirituelle. Et Laodicée sera un grand piège. Le test de Laodicée sera un grand piège pour beaucoup de personnes qui vont connaître l'abondance divine. Parce que Laodicée n'a pas commencé comme cela. Mais Laodicée est arrivé à un niveau où Laodicée est tombé dans la satisfaction. Laodicée, tu n'as plus aujourd'hui l'ardeur de ce qui s'appelle la consécration. Laodicée, tu n'as plus aujourd'hui le dérangement en face du péché. Je vous ai dit une fois que l'Europe que vous voyez était embrasée. Les grands-pères du réveil étaient les hommes de l'Europe. Charles Granson Filet, Hudson Taylor. Quand vous voyez la vie d'un homme comme Smith Wigglesworth, John Wesley, tous ces hommes étaient d'origine européenne. Des hommes qui ont marqué par une vie de Christ. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe est descendue comme cela? Mes amis, la richesse est montée. Et parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de l'humanisme. Ce dont on a besoin maintenant, c'est d'apprendre à s'aimer, à vivre en paix. Hein? Arrêtez vos histoires. Oui, ça vient. Ça vient un temps où tu ne vas même plus sentir l'importance des veillées de prière si tu ne prends garde. L'esprit qui a attaqué Laodicée est l'esprit de... Tu sais, moi, on a connu ça. On a fait. À 3 ans, nous, on a fait ça pendant près d'1 an. On priait à l'église. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en a dit? Ça va maintenant, ça va. J'arrive à un niveau où je suis satisfait. Et ce niveau est un grand piège de la vie spirituelle. Ça attaquera tout le monde. Il y a un temps qui vient que si tu ne prends pas garde, la richesse va t'aveugler, te rendre tiède. Tu es toujours chrétien. Tu viendras là avec ta Bible, asseyant, m'écoutant. Mais Dieu dit toi, ce niveau même que tu as là, que tu es bien classique, tu ne vis pas dans le péché comme les autres. Il dit, pour moi Dieu, tu es dans le péché. Car je te connais, comment est-ce que je t'ai choisi. Je sais le feu et le désir que j'ai mis dans ton cœur. Je sais la sémence de la soif que je t'avais donnée au départ. Laodicée. Je sais les intérêts du ciel que j'ai mis en toi. Au départ, tu rentrais dans un lieu, tu voyais un livre d'un grand homme de Dieu, tu dis, il me faut ce livre, tu l'achetais. Oui, au départ, tu avais le choix en 2 programmes, un film et un programme de télévision. Tu dis, il y a un message qui doit passer, mettez-moi cette chaîne-là. Mais écoute, Laodicée, le temps est arrivé. Tu dis, non, ça c'est fini, ça. Mettez-moi mes films que j'aime. Ce n'est pas un péché que tu regardes les films. Il y a des choses qui ne sont pas des péchés. Mais il y a des choses que je te demande à toi particulièrement, parce que tu sais et je sais, qui sont des péchés aujourd'hui. La soif t'a quitté. La soif t'a quitté, tu es devenu riche. Regarde, tu avais des programmes pour dire, cette année je vais relire la Bible au moins 2 à 3 fois. Oui, je te connaissais. J'avais mis quelque chose en toi. Il y avait quelque chose entre nous. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé?
Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Qu'est-ce qui t'est arrivé en fait? L'ennemi a changé ta motivation. Quelque chose est arrivé à un moment donné où ta vision a changé. Vous allez le voir dans la suite du texte. Ce qui t'est arrivé là, Odyssée, tu as connu une attaque, mais c'est une attaque qui n'est pas violente. C'est une attaque qui vient tout doucement. C'est l'attaque de la vision divine. C'est une attaque, mais c'est une attaque sensible. Elle vient tout doucement. Elle peut venir quand tu passes par une certaine épreuve. Et la voix de ton âme te parle, pas la voix de l'esprit. La voix de ton âme t'enseigne avec une telle sagesse. Oui, la voix de l'âme a une sagesse. La voix de Dieu est lourde. La voix de Dieu. Cherchez bien la voix de Dieu. La voix de l'âme peut enseigner. L'âme peut instruire. Mais la voix de l'esprit est profonde. Quand la voix de l'esprit vient, parfois, elle te paralysera. Mais au départ, tu entendras l'esprit. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Bien-aimé, il y a un grand piège, c'est le piège de perdre le feu divin. Et c'est ce que Laodicée a connu. La raison pour laquelle Dieu leur dit, tu n'aimes ni froid ni bouillant, c'est parce qu'ils ont connu au départ un feu. Ils ont connu un feu, mais au fur et à mesure, ils sont rentrés dans l'équilibre. Et puis ils sont arrivés à un milieu, et puis ils se sont arrêtés là. C'est bon comme ça. Tu trouveras des églises, 5 ans, 2, 10 ans, toujours le même. Tu arrives à l'église, tu ne sens plus de motivation. Même le leader qui dirige l'église, tu ne sens plus qu'il a envie d'emmener l'église quelque part. C'est comme une église qui se conserve. Le monde autour d'elle est en train de mourir. Mais c'est les petits programmes entre eux. L'église arrive à un niveau où elle est riche. Elle est riche. Et quand elle est riche, parce que en fait cette richesse, il y a une double dimension ici. On arrive, regarde. Cette richesse qui arrive là, puisqu'il n'a pas découvert, écoute bien, le but de la richesse devient le piège qui le maintient dans la tiédeur. Parce que cette richesse lui fait croire que je suis arrivé. C'est le concours de l'ENA que je cherchais. Et je l'ai eu aujourd'hui. Mon âme, repose-toi. C'est fini. Il ne bouge plus. Tiédeur spirituelle. Programme de l'église. Viens. Mais affaire t'appelle. Il faut que je cours. Attends. Regardez. Pourquoi est-ce que parfois vos affaires sont bloquées? Vous ne savez pas que Dieu peut bloquer tes affaires. Tu tournes, ça ne va pas. Il dit, regarde, tu ne respectes plus mon église. Tu peux t'asseoir dans des lieux pour qu'on t'enseigne certaines stratégies. Mais pendant que tu t'assois dans ma présence ici, qu'est-ce que je fais dans ta vie? J'ai observé une chose. Les gens qui deviennent riches ont un problème avec leur régularité à Christ. Je mens ou je dis la vérité? Mais pas les gens qui deviennent riches. Qui deviennent riches sans découvrir le but de la richesse. Parce que le vrai riche du royaume, aïe, quelle heure est-il? S'il vous plaît, finissez cette réunion-là. S'il est le boss, il dit, bon, on continue demain. Pourquoi? J'ai un temps de prière. Hein? On ne trouve plus ces gens-là. Et lesquels, on continue. Pourquoi? Tu es devenu riche, ce n'est pas important pour toi. Ah, prenons garde. Le jugement de la fin des temps sera terrible. Et l'un des buts d'un prédicateur, il doit vous enseigner, suivez ça, notez-le pour tout le monde, ce qui s'appelle la justice du royaume. Car, vous savez, les jugements dans le ciel auront une base. La base du jugement sera le mystère de la justice du royaume. Et l'homme qui vous enseigne la parole ne doit pas vous enseigner des choses superficielles. Vous dites que la paix soit avec vous. Non. Il doit parvenir à vous enseigner la justice du royaume. Pour que lorsque vous allez vous tenir devant le trône du Seigneur,
vous ne puissiez pas trembler, mais vous puissiez avoir une telle paix, une telle joie. Viens mon fils, viens Nathan, fidèle serviteur. Regarde ce qui t'est réservé. Mais l'homme qui a été trompé dans l'église, ceux qui n'ouvraient plus les yeux sur sa misère spirituelle, pensaient qu'il était riche, parce que soit il a eu un concours, parce que soit il travaille, il a une petite voiture là, mais il est devenu Laodicée. Il est vomi par Dieu. Il est vomi par Dieu parce que la crainte de Dieu l'a quitté. Plusieurs chrétiens sont à l'image de Laodicée aujourd'hui. Et d'autres, même s'ils ne prennent garde, ils y arriveront. Certaines, lorsqu'elles n'étaient pas mariées, elles avaient du zèle pour Dieu. Et certaines, lorsqu'elles sont rentrées dans le mariage, le piège de Laodicée vous guette, vous tous. Le piège de Laodicée guette toutes les personnes qui ont une soif pour Dieu. On a vu des frères chrétiens. Et parfois tu entends tel parler pour dire, hey, celui-ci au lycée, celui-ci à tel niveau. La main du Seigneur était tellement sur lui qu'on avait l'impression que cet homme était un ange. Oui, c'était un homme. Mais il a connu la puissance du feu de Dieu. On a connu cette sœur-là. Elle avait une telle grâce prophétique et une telle sagesse que nous-mêmes on se demandait qu'est-ce que c'est que cela. La main du Seigneur était sur elle. Mais que s'est-il passé? Et qu'au fil des années, elle devait devenir encore plus efficace, n'est-ce pas? Mais elle est devenue riche. Oui. Les réalités, je vous ai dit que l'attaque de Laodicée est sensible. Les réalités parfois de la vie et les difficultés. Et voici qu'un poste s'ouvre. La gestion du quotidien de la vie, la pression. Je dois aller au travail, revenir. Je dois avoir l'argent. Et ces choses, Dieu fait grâce, ça commence à marcher. Mais pas à pas, parce que tu n'as pas su gérer cette étape-là. Pas à pas, la vision part. Car c'est le but de l'ennemi, voler cette vision. Pas à pas, je commence à devenir classique. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu sais qu'avant, moi, je ne m'asseyais pas comme ça. Faire toute une journée devant la télévision. Hein. Je n'arrive pas à comprendre. Mais maintenant, je le fais facilement. Hein. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Oui. Je vous ai dit que le vol de là, le mystère, ça vient tout doucement. C'est une attaque silencieuse. Je priais 3 heures. Et puis, arrivé à un moment donné, je prie même pas, ça ne me dit plus rien. Je jeûne pas, ça ne me dit plus. Tout doucement, tout doucement. Et au moment de t'en rendre compte, voici ce qui t'arrive. Il dit une chose. Voici le bilan de Dieu concernant Laodicée. Il dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Laodicée est malheureuse, bien vrai qu'elle est riche. Oui, elle est riche. Dieu lui a fait grâce. Elle a prié. Dieu l'a bénie socialement. Dieu a fait grâce à beaucoup de chrétiens dans le monde aujourd'hui. Oui, beaucoup de grands fonctionnaires sont à la base des chrétiens. Oui, vous pouvez demander. Parce que quand le Saint-Esprit te visite, moi quand le Saint-Esprit m'a visité à l'école, un jour mes amis sont venus me demander, mais tu es un génie? Je savais que c'était le Saint-Esprit. Un temps on voulait me renvoyer. Mais quand j'ai commencé à faire l'exercice de maths comme un enfant, au moment où ils sont en train de faire, tu n'as même plus besoin qu'on fasse. Parce que tellement tu as fait, ça devient comme de l'amusement. Mais qu'est-ce qui faisait ça? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on prenait le livre de maths comme ça, nous, on finit le livre avant l'année. Et puis on est assis. On attend. Oui. C'était devenu un peu comme arrivé au moment de... Oui, mais c'était le Saint-Esprit. Il nous poussait. Moi qui n'étudiais pas, qui était presque... Ils allaient me renvoyer presque. Mais quand le Saint-Esprit m'a visité, une certaine conscience, mes amis. Oui, je vous dis, vous pouvez expliquer. Il a fait 4 mois en terminale C. Et je suis allé passer le bac que j'ai eu. Vous pouvez expliquer ça? 4 ceux qui ont fait bac, c'est normal? C'est pas possible. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et beaucoup de géants dans le monde, c'est des chrétiens, c'est des jeunes chrétiens. La plupart de nos promotions, les jeunes, demandez où ils sont. Eux tous, Dieu les a élevés. Qui nous a donné cette force, cette conscience-là? Et les gens pensent qu'on est... Qui faisait ça? C'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. Il met en toi une telle grâce, une telle conscience, certaine finesse. C'est le Saint-Esprit.
C'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Et maintenant, lui qui t'a donné ça, tu es devenu grand. Oui, Dieu élève. Dieu élève, mes amis. Dieu élève. Dieu élève. Vous savez, le Saint-Esprit nous avait donné quelque chose. Mais on peut utiliser ces choses-là, arriver à un moment donné, et puis prendre la chaise pour dire, ah, on est arrivé. Oh. Les 3 enfants qui sont là, madame est là, mangeons, buvons, j'ai déjà assuré la retraite maintenant. Non, non. Il dit, Laodicée, fais attention. Laodicée, mes amis, regarde, ça me revient comme un film. Oui, ça me revient comme un film. Les délivrances qui se faisaient avec nous quand on était jeunes, mes amis, ne se faisaient pas à l'église. Non, c'est pas pour vanter. Un jour, j'ai vu un jeune, et quand il m'a vu comme cela, oh, il m'a rappelé. Mes amis, il y avait de telles choses jusqu'à aujourd'hui. Ça me vient comme un film. La grâce du Saint-Esprit qui se manifestait à cette époque-là. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais aujourd'hui, quand je pense un peu toute cette promotion, Dieu ouvre mes yeux là-dessus. Nous tous, on est où? À part moi seul qui suis ici. Les autres, nous tous, on est où? Oui, on est devenu fort. Oui, c'est normal. On signe les dossiers, on fait tout. C'est bien. Mais on ne gagne plus d'âme. On est devenu intelligent, socialement bien, tout. Le piège de Laodicée nous a pris. C'est de ce piège-là que je vous parle. C'est sensible. Hein? On est devenu boss. Oui. Dieu bénit. Le travail, Dieu bénit. Il y a des études là, quand vous faites, vous n'allez pas chômer. Oui. Dieu va vous bénir dedans. Dieu bénit. Mais, il y a un piège. Arrivé à ce moment-là donné, tu peux perdre toute la vision, le but de la vie. Et penser que voici la raison pour laquelle il m'a mis là. Il dit, tu n'as pas compris. Tu avais un feu, mais tu l'as perdu. Tu n'as pas compris une chose. Tu n'as pas compris le mystère de Daniel et de Joseph. Car celui qui ne comprend pas le but de l'élévation est englouti par l'élévation. Comprenez bien une chose. Daniel, sache une chose. Je ne t'amène pas à Babylone pour aller aimer Babylone et y siéger. Dites-moi, y avait-il un homme comme Daniel à Babylone? Dites-moi ça. Y avait-il un homme comme les 4 à Babylone? Daniel était au-dessus d'eux. Mais y avait-il une autre personne comme lui? Il n'y avait pas. Même les sages de Babylone disent, il y a en eux, ces jeunes-là, une science qui est supérieure à la nôtre. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que Daniel, suivez, je dis un mystère maintenant. Est-ce que Daniel va s'asseoir là pour dire, ah, c'était ce qu'on cherchait, hein? C'était ce qu'on cherchait. On les prend, on signe, on dit, désormais, vous êtes les 4 établis ici. Et Daniel est assis là maintenant. On dit, ah, je suis arrivé. Eh, on a trop souffert de la déportation. Vous me comprenez? Daniel peut arriver à ce niveau-là et puis s'asseoir maintenant pour dire, béni soit, gérons la vie tout doucement, on a trop souffert. Mais regardez l'homme Daniel. Là, dans cette dimension, il est élevé dans les autorités de Babylone. Mais 3 fois le jour, la Bible dit, il tourne sa face vers Jérusalem. Et ses 4 frères aussi, ces 3 autres frères, ils gardent la constance spirituelle, qui est la qualité de leur communion avec Dieu. Mes amis, Daniel avait tout ce qu'il voulait à Babylone comme richesse. Mais béni soit l'homme qui n'a pas perdu la vision. Daniel avait tout ce qu'il fallait. Regardez, un jour, Belshazzar appelle Daniel pour qu'il lui interprète. Lorsqu'il écrit, tenez, menez au Phrasim. Et qu'il dit, interprète-moi les signaux là. Et il dit, je te donnerai tout ce que tu veux. Et il lui donne. Daniel lui dit, garde tes richesses. Mais je vais interpréter quand même. Daniel était déjà très riche. Oui, la science et la grâce que Dieu lui a donnée l'ont béni à Babylone. Mais lorsque le décret est sorti pour dire, si tu n'arrêtes pas de prier et que tu ne vas pas prier la statue, Daniel,
on va te tuer. C'est là que vous voyez qu'un homme est réellement converti, qu'il a connu le Seigneur. C'est là que Daniel s'en va constamment, continuellement, en train de chercher la face de Dieu, en tournant ses regards vers Jérusalem. Oh Jérusalem, que ma droite m'oublie si je t'oublie. Vous savez une chose, bienheureux ceux qui ne perdent pas la vision dans l'élévation. Oui, l'élévation peut te ramener à l'église de Laodicée. Et les bases spirituelles sont importantes. Beaucoup de personnes ont perdu la vision dans le foyer. Tu causes avec des sœurs aujourd'hui qui se sont mariées et tu sens des pleurs dans leur âme. Bien vrai qu'elles travaillent, elles ont voiture, elles sont riches. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es appauvri parce que la vision t'a été volée.